Les titres de ce 13 comme tous les 15 mars de chaque année, est célébrée la Journée mondiale du droit des consommateurs. Instituée par la communauté internationale, cette journée vise à souligner l'importance des droits des consommateurs sur le marché national. Au niveau national, la Ligue des consommateurs a saisi l'occasion pour interpeller le gouvernement sur un meilleur traitement des consommateurs. Et puis, 4 années après la mise en œuvre du système de facturation bimestrielle de l'ONEA, le bilan est jugé mitigé. Ce système de facturation n'a pas encore rencontré l'assentiment des populations, reconnaissent les premiers responsables de l'Office national de l'eau et de l'assainissement. Des responsables qui annoncent donc le retour à la facturation mensuelle. Elle se fera progressivement, mais d'ici mai 2024, elle sera effective pour tous les abonnés de l'ONEA. Enfin, au Sénégal, les opposants Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye, candidats à la présidentielle du 24 mars prochain, ont été libérés de prison ce 14 mars 2024. Une libération qui intervient à moins de 10 jours du scrutin présidentiel. Des scènes de liesse ont été observées à Dakar, la capitale sénégalaise. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de la mi-journée sur BF1 et toutes nos excuses pour ce faux départ. Comme chaque 15 mars, la communauté internationale célèbre la journée du droit des consommateurs. Au niveau national, la Ligue des consommateurs a sacrifié à la tradition en commémorant face à la presse nationale une occasion de passer en revue les actions menées par cette organisation citoyenne. On retiendra que les droits des consommateurs ne sont pas du tout respectés, en témoigne la tarification et offre promotionnelle des téléphonies mobiles qui a été suspendue alors que tout était parti pour faire bénéficier le consommateur. Malgré quelques initiatives salutaires posées par le gouvernement de transition, la Ligue formule une série de plaidoyers à l'endroit de l'autorité pour de meilleures conditions de vie du consommateur. Du Burkina déprécie fort bien la décision prise par le Conseil d'État qui suspend la mesure de l'ARCEP, l'autorité en charge de la régulation des communications électroniques. D'un commun accord avec toutes les parties prenantes, il était convenu que les bonus accordés par les opérateurs de téléphonie mobile seront ouverts à tous les réseaux et que les crédits et les forfaits Internet mobile arrivés à expiration et non consommés ne seront plus supprimés mais bloqués. Avec cette décision, c'est encore les droits du consommateur qui sont piétinés. Aujourd'hui, il y a 26 millions d'abonnés au Burkina. D'abord, la question de bonus. Mais c'est seulement ici qu'on voit que lorsque vous achetez un produit, on vous donne un délai au-delà duquel, si vous ne consommez pas, je retire le produit. Sans vous restituer votre argent. Ça, ce n'est pas des termes commerciaux plutôt. Et dans ces conditions-là, il faudrait que l'on revoie les dispositifs. Et l'ARCEP, nous les félicitons, ils ont pris le taureau par les cornes et ils ont posé le problème, ils ont sorti un arrêté. Alors qu'elle s'est engagée à assainir l'environnement de la consommation et préserver une qualité de vie meilleure au profit des populations, la Ligue dit avoir constaté qu'au moment où les fidèles chrétiens, les musulmans, sont en pleine période de jeûne et de carême, plusieurs produits impropres à la consommation inondent les marchés avec ceux qu'ils ont appelés bandits au col blanc et les prix en hausse. Tout en dénonçant ces actes, Dasmané Traoré préconise le renforcement du dispositif réglementaire en termes de sanctions. Deuxièmement, le renforcement des capacités opérationnelles des structures de veille et des services étatiques de contrôle et de répression. Troisièmement, le renforcement des activités, des actions concertées et proactives entre les structures de veille et les services étatiques de contrôle et de répression. Véritablement, nous ne pouvons pas avoir, l'État ne peut pas avoir un policier derrière chaque citoyen pour lui dire voilà la conduite à tenir en matière de consommation. Il faut que la société civile elle-même s'organise pour essayer d'accompagner. Ce n'est pas un tableau noir uniquement que peint la Ligue des consommateurs grâce à ses interventions et ses multiples propositions pour le bien-être du consommateur burkinabé. La LCB salue le retour de l'ancien système de facturation de l'ONEA qui est le relevé mensuel. Elle salue les différentes saisies et incinérations des produits impropres et encourage le ministère du Commerce et l'ensemble du gouvernement pour l'arrêté qui stipule que le gaz contenu dans les bouteilles de 1 à 12,5 kg
subventionné par l'État est exclusivement réservé à l'utilisation domestique des ménages. Promotion et défense des droits des consommateurs dans un contexte à fort défi sécuritaire, enjeux et perspectives, c'est le thème central de cette 41e journée mondiale du consommateur. L'expérience de la facturation bimestrielle initiée par l'ONEA depuis 4 ans maintenant n'a pas été concluante. Ce système de facturation n'a encore pas rencontré l'assentiment des populations, reconnaissent les premiers responsables de l'Office national de l'eau et de l'assainissement. Conséquence, la nationale de l'eau décide de revenir à l'ancien système, celui de la facturation mensuelle. Elle sera effective pour tous les abonnés de l'ONEA à partir du mai prochain. L'annonce a été faite ce 14 mars au cours d'une conférence de presse. Occasion également pour l'ONEA de communiquer sur les périodes de pointe et les mesures entreprises pour y faire face. Alex Baloura, Roméo Kuita. À l'ONEA, on dit avoir tenu compte des critiques des populations sur le système de facturation bimestrielle institué il y a de cela 4 ans. Le retour d'expérience fait ressortir clairement que la mesure n'a pas rencontré l'assentiment des consommateurs. La nationale de l'eau a décidé de faire marche arrière, retour donc à l'ancienne méthode, le relevé mensuel. Mais ce changement de système se fera graduellement jusqu'au mois de mai 2024, où tous les abonnés seront soumis définitivement à la facturation mensuelle. Au mois de mars 2024, tous les clients recevront 2 factures correspondant à des consommations antérieures compte tenu du relevé bimestriel. Au mois d'avril 2024, tous les abonnés recevront une facture. Cependant, une moitié des abonnés qui devaient recevoir les factures de janvier et février, soit 2 factures, recevront uniquement la facture de février avec un report du montant de la facture de janvier 2024 dans la colonne des impayés. Des facilités de paiement, notamment des moratoires, il y aura également la levée des suspensions de retard de paiement, seront accordées pour le paiement des factures de janvier reportées dans le portefeuille des impayés. À partir du mois de mai, tous les abonnés recevront donc une seule facture selon la facturation mensuelle. Pour ce changement de système, les premiers responsables de l'ONEA disent avoir mis en place plusieurs mécanismes de facilité de paiement pour accompagner les consommateurs durant cette période transitoire. Autre sujet abordé au cours de ce point de presse, la période caniculaire. Nous sommes en train de travailler pour qu'il n'y ait pas vraiment beaucoup de désagréments. C'est notre objectif et nous sommes mobilisés pour cela. Mais il faut dire que on ne peut pas, il y aura toujours en tout cas des baisses de pression à certains moments donnés dues à des difficultés que nous pouvons avoir, des difficultés techniques, on l'a relevé. Pour pouvoir mieux répondre aux attentes des consommateurs durant cette période de forte demande, l'ONEA entend renforcer ses capacités de production à travers la réalisation et le raccordement de nouveaux forages. Il y aura aussi la distribution alternée par zone ou à travers des camions-citernes dans certaines localités. Plusieurs villes sont concernées par ces mesures. Dans l'actualité également, vous êtes propriétaire d'une parcelle bâtie ou en construction sur les berges du canal Kadiogo et Noko 2 dans l'arrondissement 10 de Ouagadougou. Eh bien, sachez que vous avez un ultimatum de 2 semaines à compter du 14 mars pour déguerpir des lieux au risque de voir vos habitations démolies. Ces habitations ont été construites en violation des lois en la matière. Avant donc l'entrée en scène des bulldozers, l'Office national du contrôle des opérations d'aménagement et de construction était sur les sites concernés pour davantage sensibiliser les populations et demander leur départ. Abou Azissari. Sur les berges du canal Kadiogo et de Nyoko 2, dans l'arrondissement 10 de Ouagadougou, plusieurs dizaines de nouvelles maisons d'habitation à démolir. Ces bâtiments ont été construits en violation des lois qui régissent le secteur des aménagements et de la construction. Selon les textes datant de 2009, la distance minimale entre les habitations et les principaux canaux de drainage d'eau doit être de 100 mètres. Ce qui n'est pas le cas
dans ce quartier non loti. Pourtant, les habitants ont été avertis depuis plusieurs années par les premiers responsables en charge de l'urbanisme. Ce matin encore, l'Office national du contrôle des opérations d'aménagement et de construction est sur les lieux pour prier une fois de plus les riverains de déguerpir, avec cette fois-ci un ultimatum de 2 semaines. Donc nous avions un premier délai qui aurait au cours du mois de février, que nous avons dû étendre parce que c'est sollicitation de la population d'ailleurs, qui trouvait que le délai qu'on leur avait donné était un peu court. Et nous avons effectivement allongé ce délai d'une semaine qui tournait autour du 22-23 février. Malgré tout ça, le ministre de l'Urbanisme et des Affaires foncières a tenu à ce que nous prolongions ce délai-là et que nous revenions sur le terrain pour sensibiliser autant que faire se peut avant de passer à l'action. Donc le passage à l'action suppose que nous avons suffisamment sensibilisé et en principe, dans les deux semaines à venir, nous devrons revenir sur le terrain pour voir si les gens ont obtempéré ou sinon, il va falloir qu'on mette en application la mesure. Les quelques récalcitrants qui sont encore sur les lieux reconnaissent l'irrégularité de leur installation, mais demandent aux autorités de leur accorder encore plus de temps pour quitter les lieux. Vous voyez qu'à l'air là, c'est l'air de rentrée. Il y a des enfants qui sont ici, qui sont à l'école. Maintenant, les vacances n'est plus loin. S'il peut nous laisser après de pluie, qu'ils reviennent et puis pendant les gens ici sont au courant, peut-être que les gens ne vont pas faire rentrer dans leurs enfants à l'école ici. Ça qu'on va préparer à les diminuer, à l'air hier. Et puis maintenant, si il ne peut pas les aider, et puis s'il peut nous aider comme ça. Une fois les berges libérées, plusieurs travaux d'aménagement urbanistique y seront menés dans le cadre du PRAVO, projet de renforcement du réseau d'assainissement des eaux pluviales de la ville de Ouagadougou. Donc ça va consister en fait à construire, réaliser des aires de jeu, voilà, mettre en place des bancs de soupir, boiser certains espaces, voilà, et pourquoi pas aussi faire aussi des aménagements pour le sport. Comme vous le voyez un peu dans la ville de Ouagadougou, les gens sont obligés de côtoyer, j'allais dire, les voies, ce qui est très dangereux, mais au niveau de ces berges-là quand même, ça pourrait être des espaces propices pour faire le sport en milieu urbain. Le projet de renforcement du réseau d'assainissement des eaux pluviales de la ville de Ouagadougou est financé par la Banque ouest-africaine de développement. Dans la page santé, célébrée chaque deuxième jeudi du mois de mars, la journée mondiale du rein 2024 est commémorée ce 14 mars. Une célébration au Burkina Faso qui tombe à pic. Le gouvernement de transition a entériné la baisse significative des tarifs des examens d'actes d'hémodialyse dans les hôpitaux publics du Burkina. De quoi réjouir l'ABUDIR, l'association burkinabé des dialysés et insuffisants rénaux. À l'occasion de cette journée, les acteurs ont également plaidé pour une prise en charge de la fistule artério-veineuse. Amadou Diko pour plus de précisions. À compter du mois d'avril prochain, la caution de 500 000 francs CFA pour l'accès à l'hémodialyse sera supprimée pour tous les malades souffrant d'insuffisance rénale chronique. Quant aux malades souffrant d'insuffisance rénale aiguë, la somme à débourser pour une séance d'hémodialyse est fixée à 2 500 au lieu de 15 000 francs CFA. Ainsi en a décidé le gouvernement lors de son dernier Conseil des ministres. Une décision saluée par l'ABUDIR, Association burkinabé des dialysés et insuffisants rénaux, en marge de la Journée internationale du rein, commémorée ce jeudi 14 mars. Pour cette organisation de défense des droits des personnes atteintes de maladies rénales, cette mesure vient comme une bouffée d'oxygène pour les malades qui éprouvent des difficultés pour financer leur prise en charge. Nous sommes soulagés d'apprendre que désormais, pour être éligible aux soins, on n'a plus besoin de déposer la caution de 500 000. Vous savez que c'est une somme rédhibitoire pour les Burkinabés moyens. Or, si vous ne payez pas ça, vous ne pouvez pas être admis, vous ne pouvez pas être soigné et c'est l'issue fatale. Donc ce que le gouvernement vient de faire est hautement salutaire. L'admission en dialyse est désormais gratuite, mais qu'en est-il de la fistule artério-veineuse, considérée comme le point d'accès au sang du patient pendant sa séance d'hémodialyse? Ce dispositif vital est facturé à 250 000 francs CFA dans les centres de santé, des frais jugés très élevés par les patients. C'est pourquoi l'ABUDIR plaide auprès des autorités pour que les frais de la fistule soient revus à la baisse
ou tout simplement annulés. Parce que très souvent, on a tendance à penser que ce sont les malades qui n'entretiennent pas leur fistule. Non. Si vous avez une baisse rapide de la tension, votre fistule tombe. Donc, s'il y avait une infection qui vous prend, votre fistule tombe. Donc, ça fait que ça ne dépend pas toujours du malade. Nous demandons la compréhension et nous souhaitons, comme dans certains pays, la fistule soit prise en charge par les pouvoirs publics et que ce ne soit plus à la charge du malade. 5 milliards de francs CFA, c'est la subvention de l'État chaque année pour la prise en charge de la fistule. Au-delà de cet accompagnement, le ministre Kargougou rassure de la disponibilité de son département à travailler pour améliorer les conditions de prise en charge des malades. Nous allons rester dans cette dynamique pour étendre davantage l'ouverture des centres d'hémodialyse. C'est aussi l'engagement d'améliorer l'accessibilité financière en rapport avec cette décision historique déjà prise hier en Conseil des ministres. C'est aussi l'engagement, et je voudrais insister sur ça, c'est l'engagement de faire en sorte que la transplantation rénale soit une réalité cette année 2024. Et je voudrais rassurer que les équipes techniques sont à pied d'œuvre pour faire en sorte que cet engagement du gouvernement de transition soit une réalité au cours de cette année 2024. Au Burkina Faso, la journée mondiale du rein est commémorée sous le thème « La fistule artério-veineuse, le parcours du combattant ». Au ministère en charge de l'économie et des finances, l'heure est au bilan des projets et programmes réalisés en 2023. Un bilan jugé satisfaisant au regard du taux d'exécution estimé à 78% contre 52% en 2022. La première revue annuelle des projets et programmes sous tutelle du ministère en charge des Finances, ouverte le 13 mars dernier, a servi de cadre pour définir les perspectives pour de meilleurs résultats en 2025. En 2024, malgré les difficultés liées à la situation sécuritaire et au déblocage tardif des ressources. Stéphanie Bonkongo, Roméo Kuita. C'est une première revue des projets et programmes de l'année 2024 qui vise à consolider la dynamique engagée dans la réalisation des missions au ministère en charge de l'économie et des finances. Une occasion de faire le point de l'exécution des projets et programmes de l'année écoulée. Selon les acteurs, le bilan est plutôt positif en dépit de quelques difficultés liées notamment à la situation sécuritaire et au déblocage tardif des ressources auprès de certains partenaires. Les projets et programmes dans leur ensemble ont réalisé un taux moyen de 78% contre 62 contre 52 plutôt en 2022, donc ce qui est quand même réduisant. C'est vrai que nous ne nous satisfaisons pas totalement de ça. C'est pour cela qu'au cours de ces échanges-là, nous allons aussi analyser de près tous les facteurs. Et pour l'année 2024 aussi qui commence, il y a une programmation qui est faite. Donc il faut aussi passer en revue cette programmation et puis voir ce que l'on peut faire ensemble comme recommandations et suggestions aux différents coordonnateurs des projets et programmes pour améliorer en fait les performances en 2024. Au cours de cette session, il ressort qu'en 2023, sur une planification d'environ 200 milliards de francs CFA, c'est plus de 148 milliards de francs CFA qui ont été investis dans la réalisation des services sociaux de base au profit des populations. Des infrastructures socio-économiques ont été réalisées pour faciliter l'accès des populations aux services sociaux de base. Et donc, il y a au total 284 salles de classe et beaucoup de bâtiments administratifs qui ont été réalisés. Et plus de 18 complexes scolaires ont été réalisés, 24 CSPS et des fourrages ont été construits. Et plus de 70 personnes déplacées et leurs hôtes ont bénéficié de cash transfert d'un montant d'environ 7 milliards au total. Gestionnaires de projets et programmes, financiers, statisticiens, tous interviendront au cours de cette session pour mieux peaufiner les plans de travail budgétisés élaborés pour l'année 2024. Ils se chiffrent à près de 230 milliards de francs CFA.
La ville de Ouagadougou est inondée et polluée par des dispositifs publicitaires. Des panneaux publicitaires sont implantés ça et là de manière frauduleuse. C'est la directrice générale par intérim de l'agence en charge des publicitaires et associés qui le dit. Et il faut que ça change afin donc de lutter contre la concurrence déloyale. Les publicitaires et associés, en collaboration avec la mairie de Ouagadougou, tiennent un atelier de réflexion sur le sujet. L'idée étant de sensibiliser et de trouver des solutions aux problèmes qui minent le secteur de la publicité au Burkina Faso. Leila Nyampa, Luc Pagbelgem, reportage. L'occupation anarchique des espaces publicitaires, l'implantation non autorisée des panneaux publicitaires, le non-respect des règles d'identification sont des problèmes rencontrés par les publicitaires et associés de Ouagadougou. Sur initiative de la commune de Ouagadougou, ces acteurs du secteur se retrouvent au cours d'un atelier de réflexion dans le but de trouver des solutions à leurs préoccupations. La ville est inondée, polluée par des dispositifs publicitaires de tout genre et de toute forme. Et des panneaux sont implantés illégalement et exploités frauduleusement, et créant ainsi une concurrence déloyale avec les publicitaires légalement constitués. Et donc c'est une occasion de passer au peigne fin des difficultés rencontrées et trouver des solutions pour assainir l'espace publicitaire et par là améliorer les recettes de la taxe sur la publicité au profit de la commune de Ouagadougou. Vous savez, parmi nous, malheureusement, il y a des brebis galeuses. Et malheureusement, comme le dit le dicton, un seul âne bouffe la farine et blanchit la bouche de tous les ânes. Aujourd'hui, il est temps pour nous de nous asseoir pour égrener tous les problèmes, mais pas seulement pour faire la litanie des problèmes, mais surtout à chaque problème proposer des solutions pérennes. Cet atelier vise principalement à évaluer l'application des textes, identifier les difficultés et proposer des solutions dans le but d'assainir le secteur publicitaire à Ouagadougou. Si on ne se donne pas la main pour voir comment assainir ce milieu, afin que les publicités que nous avons sur le terrain, ou bien il y a des acteurs qui payent les taxes, qui payent les impôts, qui payent tout, et qui souvent font face à une concurrence déloyale. Quelqu'un se lève du jour au lendemain, il a une activité, il balance dans la ville de Ouagadougou, souvent même sur des supports qui ne sont pas adaptés, son message. Ce n'est pas bien. Donc tout ça, nous devons voir ensemble, main dans la main, surtout dans le dialogue, qu'on puisse vraiment instaurer, d'ailleurs même un dialogue permanent dans le domaine. L'inorganisation du secteur et l'amateurisme de certains acteurs dans l'exercice du métier de publicitaire qui ne respectent pas les règles élémentaires en la matière contribue à accroître la concurrence déloyale, à gangréner le secteur de la publicité et plombe les activités des professionnels. Du 24 février au 2 mars dernier, Ouagadougou a vibré au rythme de Restaurant Week à Ouagadougou, un événement gastronomique qui avait pour objectif de magnifier les diversités culinaires locales et internationales, mais aussi de reconnaître le mérite des restaurants. Ainsi, 11 restaurants sur 21 ont été primés devant la caméra de Océane Daboné et Romo Ekweta. Le restaurant Petit Paris s'adjuge la part du lion à la 2e édition de Ouaga Restaurant Week. Grâce au vote de sa clientèle, l'enseigne décroche le prix de la meilleure cuisine du monde, le prix du meilleur burger et le prix spécial télécell. 3 récompenses qui témoignent, selon les premiers responsables de cet établissement, de la qualité de ses prestations. Et c'est une fierté et nous disons merci à tous ceux qui ont pris la peine de voter Petit Paris. Et également, merci à toute l'équipe d'organisation qui n'ont pas manqué de faire de cet événement un si bel événement. Donc, nous disons merci à tout le monde et nous invitons tout Ouaga à passer à Petit Paris avec le plaisir de vous offrir, de vous faire plaisir. En tout, 21 restaurants ont pris part à cette initiative, 11 d'entre eux primés dans plusieurs catégories. Le restaurant chez Simon est désigné meilleure grillade et Yenega Food, meilleure enseigne culinaire de mains locaux. Cette nuit est le clou d'une semaine dédiée au restaurant de Ouagadougou. Alors, c'est principalement un award qui vise à reconnaître le mérite d'un restaurant dans des catégories données, donc meilleure mise en valeur des mets locaux, meilleur burger, pizza, grillade, etc.
Nous espérons qu'en fait, grâce à cet award, ils arrivent à drainer du trafic vers leur restaurant, se faire plus connaître et gagner à ce moment-là. Des passes ont été vendues dans la semaine, donnant droit à des réductions dans les restaurants partenaires. Les bénéfices seront reversés à une association caritative pour venir en aide aux personnes déplacées internes. Le champion du monde en triple saut en salle à Glasgow est burkinabé. Vous le savez, Hugues Fabizongo est au pays après son sacre le 2 mars dernier. Face à la presse hier, il a présenté sa dernière médaille d'or et également ses ambitions pour les Jeux olympiques de Paris prévus cette année en France. Arsène Kodidamdi. Champion du monde en salle de triple saut le 2 mars à Glasgow, Hugues Fabrice Zango est de retour au pays. Avec bien sûr sa médaille, acquise grâce à la force mentale qui le caractérise. Donc il y a quand même un cap mental à passer et souvent on a peur de se brûler en se rapprochant trop du soleil et c'est ce que j'ai pu franchir à Budapest. Une fois que cette étape est franchie, en fait maintenant c'est moi qui suis et c'est moi qui tire les rênes du jeu. En fait je fais ce que je veux. Les autres sont obligés de me regarder et ils sont obligés de s'entraîner encore plus, pas seulement physiquement parce qu'ils sont déjà très forts physiquement, mais mentalement pour passer le cap. Ces personnes n'ont pas encore gagné. À Budapest en Hongrie, comme à Glasgow en Écosse, Hugues Fabrice Zango a toujours attendu le 5e essai pour aller arracher l'or. Question de stratégie au regard des athlètes en face, mais le Burkinabé reconnaît qu'elle comporte une bonne dose de risque. Il y a énormément de risques parce que dès le 2e essai, on peut se blesser. Voilà, il y a plein de choses qui peuvent arriver dans un concours. Et il peut commencer à pleuvoir quand on est en plein air et ça va vraiment gâcher, j'ai envie de dire, la fête. Donc c'est une stratégie qui est bien, mais risquée. En tout cas, si tu réussis à passer devant en ce moment-là, tu as beaucoup de chances de terminer premier. Champion du monde en titre en salle et en plein air, le Burkinabé est actuellement le meilleur sur le circuit. Il part logiquement favori au JO de Paris 2024. Un rendez-vous pour aller chercher ce qu'il manque à son immense palmarès, l'or olympique. Et je fais ce qui est absolument nécessaire pour arriver en très bonne santé à Paris. Et je sais que si j'arrive en bonne santé, sans problème, sans pépin physique, mentalement je serai bien préparé. Normalement ça devrait passer tranquillement. Est-ce que je suis prêt pour Paris également? On est encore à quelques mois et comme j'aime le dire, il ne faut pas être prêt 5 minutes avant le concours ni 5 minutes après le concours. Il faut être prêt pendant le concours. Donc non, là je ne suis pas prêt. Mais quand le concours démarre, soyez sûr que je serai prêt en ce moment-là. Hugues Fabrice Zango est également au pays pour le lancement de la caravane des Jeux Olympiques, une initiative mise en place au profit des jeunes. La caravane des Jeux Olympiques va réunir 60 écoles et universités du Burkina Faso. Et 60 écoles à travers 3 grandes villes. Donc les 3 grandes villes, c'est Ouaga, Bobo et Koudougou. Les étapes, c'est en fait des journées de pratique, en fait, des journées de la caravane où nous allons faire bien sûr de l'animation et promouvoir le sport et aussi montrer tout ce que les Jeux Olympiques pourraient apporter. En fait, c'est des grosses journées d'information, des grosses journées où il y aura de l'activité physique et aussi intellectuelle parce qu'il y aura des quiz et ainsi de suite. En marge de cette conférence de presse, le champion du monde a présenté le partenariat qui le lie désormais à Tovio, une union qui va permettre d'équiper tous les athlètes burkinabés lors des compétitions internationales jusqu'en décembre 2028. Actualité hors de chez nous au Sénégal, bonne nouvelle pour les partisans de l'opposant Ousmane Sonko. Depuis hier 14 mars, il est libre de ses mouvements, idem pour Bassirou Diomaye Faye, candidat à la présidentielle du 24 mars prochain. Ces libérations interviennent donc à moins de 10 jours du scrutin présidentiel. Des scènes de liesse ont été observées à Dakar, la capitale sénégalaise. Des milliers de partisans du principal leader de l'opposition sénégalaise, Ousmane Sonko, mais aussi de son second, Bassirou Diomaye Faye, se sont retrouvés dans les rues de Dakar. Ils ont attendu Sonko devant son domicile pour fêter sa libération après 8 mois d'incarcération. À moins de 10 jours du premier tour de l'élection présidentielle, ses opposants de taille rejoignent la campagne électorale qui a démarré samedi. Nous sommes très satisfaits de votre engagement. Je tiens à ajouter que durant tout le temps que j'ai passé en prison, je n'ai pas vu ni ressenti de lassitude de votre part dans la poursuite de ce combat. Ousmane Sonko et son numéro 2, Bassirou Diomaye Faye, doivent leur liberté à la loi d'amnistie votée une semaine plus tôt par l'Assemblée nationale, qui vise tous les délits ou crimes ayant des motivations politiques.
Je n'ai jamais eu une très bonne nouvelle. Vraiment, cette nouvelle-là, c'est une très bonne chose pour moi. Et aussi, c'est une très bonne chose pour la population sénégalaise. Vraiment, tout le monde se sent content. Et vraiment, c'est une très bonne chose en ce moment. Je suis très content parce que je sens la libération totale du Sénégal. Quand on libère Sonko, quand on libère Diomaye, c'est la libération du Sénégal. Et on attend aussi la libération de tous les détenus politiques qui allaient battre campagne, gagner les élections dès le premier tour, Inch'Allah Rabbi. Sonko mooy Diomaye. Ces libérations marquent l'épilogue d'une saga politico-judiciaire qui dure depuis maintenant 3 ans entre Ousmane Sonko et le président Macky Sall. Le choc de ces titans sur la scène politique sénégalaise a provoqué de graves émeutes conduisant à une 60aine de morts, de nombreux blessés et d'importants dégâts matériels dans le pays. Dernier point de ce journal, depuis hier, vous rencontrez quelques soucis avec votre connexion Internet. Eh bien, sachez que le problème est général. À l'instar du Burkina Faso, plusieurs pays africains sont affectés par cette coupure d'Internet en cause des ruptures sur des multiples câbles sous-marins ont affecté les services de connectivité au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, au Ghana, entre autres. Suivi. Une douzaine de pays à travers l'Afrique ont subi une panne majeure sur leur réseau Internet ce jeudi, suite à la défaillance de plusieurs câbles de télécommunications sous-marins, selon les opérateurs et les organismes de surveillance Internet. Le groupe MTN, l'un des plus grands fournisseurs de réseaux d'Afrique, a déclaré que les perturbations en cours étaient dues à des défaillances de plusieurs câbles sous-marins importants, précisant que des opérations sont en cours afin de rediriger le trafic par des voies alternatives du réseau. Le West Africa Cable System, l'Africa Coast to Europe et Main One seraient les principaux câbles du système qui ont été touchés par la panne de jeudi. La société d'analyse Internet Cloudflare a signalé que ces interruptions se sont produites simultanément et qu'elle touchait fortement au moins 10 pays d'Afrique de l'Ouest, dont la Côte d'Ivoire, le Libéria, le Bénin, le Ghana et le Burkina Faso. La majorité du trafic Internet transite à travers le monde par des câbles de fibre optique sous-marins. L'un d'entre eux, long de 15 000 km, part du Portugal pour relier le Cap en Afrique du Sud. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un nouveau journal. Mais en attendant, ne zappez pas, nos programmes se poursuivent.